Ésaïe 52, 13, Jérémie 29, 11 et Genèse 8, 22. Ésaïe 52, 13, il est écrit: voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera. Amen. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et le moulin, la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront. Cela est la parole de Dieu. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Jésus. Je vous prie de bien vouloir. Quand j'écoute cette chanson, ça me fait lourdement réfléchir. Je me suis retrouvé au tribunal de la Gourbée, parquet. Une fille, dans sa colère, avait pris un couteau et avait poignardé une de ses amies. Et on l'a arrêté. Quand elle est arrivée au parquet, elle a senti les dangers. Elle pleurait. Elle disait: pardon, pardon, pardon. Est-ce que je vais pris la clément? Je lui ai dit: toi qui es magistrat, est-ce que tu vas appliquer la loi? Montre ce qu'il y a la gamme. Mais il y a le Zuzi à côté de Mbeko et Nobini. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu dis à Dieu, il y a la gamme. Il y a des choses pour lesquelles nous avons la ligne ici. Mais des choses que Dieu ne fera pas. Parce que Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ses principes. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Le thème de ce matin, le principe du travail. Et nous allons voir si Dieu peut avoir pitié de quelqu'un qui travaille pas. Fais attention. C'est ça. Dieu attend de toi quelque part quelque chose. Toi tu dis à Dieu: aie pitié de moi. J'étais allé faire un séminaire la semaine passée dans une église. Alors quand je parlais de la grâce de Dieu, j'ai pris un exemple de monsieur qui a fait les mêmes études que moi dans la même université. Pendant que moi Dieu m'a fait grâce, je voulais carrosse, lui était un pauvre malheureux. Quelqu'un s'était énervé dans la salle. Pour l'année au joie qui est dans la salle. Je dis ce que je vois comme tout le monde dans la salle. Ceux qui m'ont dit, il faut que dans la salle, dans la famille. Tu vois? Koyoka mawa eli ko lobate ko su. Altamo so se nanzama yo ko mawa el kamuli. Alléluia. Amen. C'est seulement quand je vais prêcher et mon ordinateur me fait toujours des problèmes. Il ne sait pas que je vais prêcher sans ordinateur. Ordinateur, il y a la maman. Fais ton doigt. Voilà, ayokili o mawanga mukolo naye ayokili nga mawati.
matin, je disais les principes du travail. Vous savez, quand on lit la Bible, on se rend compte d'une chose merveilleuse. La Bible, c'est notamment un livre plein de promesses de la parole. Là, dans ce que nous venons de lire ce matin, Dieu dit, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien. Quelle belle promesse. Et quand je suis allé avec ma Bible électronique, je suis allé voir les versets bibliques qui disent pratiquement la même chose. 42 versets. 42 versets qui sont parallèles à celui-là. Et il y en a bien d'autres. Et c'est des promesses qui concernent l'homme dans son intégralité. Corps, âme et esprit. Le projet dont Dieu parle, c'est le projet aussi valable sur le plan spirituel que sur le plan matériel, que sur le plan émotionnel. Alléluia. Et les chrétiens que nous sommes au courant de beaucoup de ces promesses. Mais malheureusement, étant mal enseignés, nous croyons que ces promesses, les promesses de Dieu, doivent se réaliser de façon automatique dans nos vies. C'est comme ça que nous avons été enseignés. Dieu est tellement puissant que toutes ces promesses ne peuvent que s'accomplir. Il est puissant. Il est El Shaddai. Comment El Shaddai peut promettre et ne pas faire? Et nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Ésaïe 55, 11 dit quoi? Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Donc, fort de ce passage, nous disons, puisque Dieu a parlé, cela ne peut que se réaliser. Et nous lisons Psaume 33, 9, car il dit, et la chose arrive, et il leur donne, la chose existe. Il dit, il a dit, et quand il dit la chose existe, puisqu'il a promis, il ne peut que réaliser. Il est Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Mais malheureusement, pour peu qu'on soit observateur, pour peu qu'on soit honnête avec nous-mêmes, nous pouvons nous rendre compte que beaucoup de promesses de Dieu, que la plupart des promesses de Dieu ne se réalisent pas dans notre vie. Par manque d'honnêteté. Comment ça va, frère? Comment ça va, soeur? Ça va tout ça. Même quand visiblement ça se voit à l'ennemi, ça va tout ça dans l'Haïti. C'est devenu un slogan.
Malheureusement, les slogans ne changent rien. Pas ces années, des slogans qui vont dans le monde. On dit à un mariage. On a mariage. Na matanga, tchanzebo ya soi ya nani, matanga ko changer te ozalaka matanga. Donc ata o minza mazusala, soka salite na salite. Le même. Parce que ça tu ne peux pas dire la même, je te l'arrache parce que c'est la vérité. Déjà mon solo. Bon ya nzamba zosala. Na tanga ko kaboye, abite nzamba salite. Ko nzamba soka salite, ça va boye. Mais nous sommes porteurs de promesses. Ce que nous devons promettre, il m'a promis. Il a dit. Mais il ne réalise pas. Mais dis ça aussi à Dieu. Ça fait nous avoir frotté. Parce que nous n'avons pas la caillou. Nous n'avons pas la cana. Bilaka. Ils ont demandé. Dieu a dit dans sa parole, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Plus loin. C'est ça. Mais soyons honnêtes, regardons les événements. Nous n'avons jamais prospéré. Nous n'avons jamais monté. Nous ne nous sommes jamais élevés. Nous ne sommes jamais élevés plus haut. Est-ce que Dieu devient menteur? Non, Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit ne peut être que vrai. Ces promesses sont vraies. Et elles resteront vraies. Mais très souvent, quand Dieu a dit, nous ne nous posons pas des questions sur le comment. Mon serviteur prospérera. Mon serviteur montera. Mon serviteur s'élèvera. Mon serviteur s'élèvera plus haut. Voyez-vous, c'est tout notre problème. Nous connaissons les promesses. Nous connaissons le verset. Nous les récitons nuit et jour. Mais nous ne nous posons pas des problèmes sur le mécanisme pour que ces promesses de Dieu puissent se réaliser. Oui. Le fait d'être enfant de Dieu. Il y a des choses qui sont automatiques. Mais pour beaucoup de choses. Ma soeur m'a envoyé des biscuits régime. De temps en temps, quand tu es un peu fermé dans la voiture, j'ai ouvert un paquet. Je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas fini. Et j'ai dit à mon épouse, mets au frigo. Et puis ce jour-là, je suis allé dans le frigo. Je n'ai rien vu. Je lui ai parlé, j'ai dit oui, mais j'avais mis. Elle-même était. Et puis elle a compris. Mes neveux étaient à la maison. Et Daïsi, Daïra, ce sont des ayobi. Ils ne demandent rien à personne. Ils arrivent dans les frigos, ils prennent, ils payent, ils mangent, ils boivent, libres comme tout. Ça, c'est les droits qu'ils ont parce qu'ils sont là. Vous aussi, vous avez des droits parce que vous êtes chrétien. Mais tout, vous ne l'obtenez pas automatiquement. Il faut connaître les mécanismes. Les comment faire.
C'est pourquoi Dieu dans Osée 4:6, il dit clairement, mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas qui, les quoi, les comment. Et pourquoi il ne connaît pas? Il est dit, parce que même les pasteurs ne connaissent pas. Les pasteurs ne connaissent pas. Ils n'enseignent pas. Ils enseignent les promesses de Dieu. Ils n'enseignent pas les commandes. Ils n'enseignent pas les quêtes. Oui. Les promesses de Dieu sont vraies. Et la volonté de Dieu a toujours été que l'homme passe sur la terre. Une vie équilibrée, une vie apaisée, une vie aisée, une vie abondante. Jésus dit, quand il arrive, Jean 10:10, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Une abondance spirituelle, une abondance matérielle, une abondance dans les sentiments. C'est ce que Dieu fit à l'Éden quand il met l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Adam et Ève étaient à l'aise, à l'aise. Il ne manquait de rien. L-I-E-N. Et c'est là qu'il faut aller chercher. Pour les secrets. L'un des secrets cruciaux de la vie chrétienne. L'un des secrets cruciaux de la vie sur la terre. Et l'une des choses, la première des choses que Dieu a institué, c'est le travail. On a montré les gens là, c'est passé cette semaine, les gens qui vont se marier. Ah, le mariage, c'est une institution. Mais ce n'est pas la seule institution. Dieu n'a pas institué que les mariages au jardin d'Éden. C'est au jardin d'Éden que Dieu a institué le travail. Genèse 2:15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Et quand je fais ma méditation, je comprends deux choses importantes. La première chose, deux phénomènes caractérisent le travail à l'Éden. Le travail à l'Éden n'était pas difficile, n'était pas pénible. Première caractéristique, le travail n'était pas pénible. Deux, le travail n'était pas nécessaire pour manger. Ça c'est en Éden. Genèse 2. Je lis le verset 9 et le verset 7. Tout à l'heure, j'ai lu le verset 15 où Dieu dit cultiver et garder. Mais au verset 9 déjà, de Genèse 2, Dieu dit, Dieu fit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger. Je m'arrête. Oh, c'est au verset 15 qu'il institue le travail. Mais au verset 9, il avait déjà donné à manger. Donc le travail n'était pas nécessaire pour manger. Au verset 16, il dit, Dieu donna cet ordre à l'homme, il pourra manger de tous les arbres qu'il a mis au verset 9. Le travail au verset 15. Donc, rappelez-vous, je vais dire, en Éden, l'homme travaillait, mais travailler sans difficulté.
Et sans nourriture, il ne dépend pas de son travail. Donc, en fait, il ne travaille pas. Dieu a fait déjà disposer des arbres et il lui a donné à manger. Mais les péchés vinrent. Et c'est là où les choses se compliquent. Le travail devient pénible. Genèse 3, verset 17 et 18. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre que je duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Les sols est maudit. On a plus tard, c'est la terre qui nous donne la richesse. Comment cette terre est maudite peut encore te donner la richesse? La Bible dit, je te bénirai et tu seras source de bénédiction. Je te bénirai pour être source de bénédiction. Seulement c'est lui qui est béni qui peut bénir. C'est lui qui est maudit. Et ici la terre est maudite. Écoutez la suite. Tu n'en mangeras point. Non, les choses seront maudites à cause de toi. C'est ta force de paix que tu attireras à nourriture. Donc, le travail devient pénible parce que plus tard on dit la terre va donner les ronces et les épines, ce qui n'existait pas. Avant, quand tu avais semé, tu attends seulement les résultats. Maintenant, quand toi tu sèmes, les ronces sortent, les épines sortent. Il faut que tu t'occupes des épines. Et il ajoute, c'est ta force de paix que tu en tireras. Donc, la nourriture devient dépendante du travail. Avant, non, parce que Dieu a fait donner les arbres. Genèse 3:19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras. Voyez la différence entre avant et après. Une grande différence. Avant de manger même sans travailler. Mais il avait envie de travailler. Ce travail n'était pas difficile. C'est comme s'il s'amusait. Maintenant, il doit travailler. Et Paul arrive. Il dit aux Thessaloniciens dans son deuxième livre, chapitre 3, verset 10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Yo l'été, aux aussi, mais la Zabe, le Mao, avec le Mao, le Mao, avec qui nous c'est pas la question. C'est lui qui ne veut pas. Oyo alingi na ekosala te. Regardez la différence. Il y a pas qui travaille. Oyo alingi kosala te. Mama, oye banzembo wana 1000 fois zabenanga, yokelanga, mawa, zabenanga. Ayo ploma wani. Ye asi aluba, oye alingi kosala te, ali apeti. Yo alingi kosala te, olete zaba yo ploma, mawa yani. Alingi yo alingi kosala te, zaba yo ploma, mawa yani. Poye asaloba, oeli kosalate, ali a pété. Le amen. Parce que c'est dans la Bible. C'est pas la parole. C'est la politique et c'est le biblique. Parfois, nos prières sont insensées. Pitié de moi.
Parce que nous avons pas compris que jamais nous avons pas pour nous. Voilà qui a nous avons été. J'étais à Bruxelles avec un ami. Moi j'ai acheté une paire de chaussures. On s'en va dans un magasin. Et puis on part. L'arabe qui nous vendait là, c'est là qu'on nous était des chrétiens. Vous êtes des frères. C'est parce que j'ai entendu comment on l'appelait le pasteur. Il nous a dit, maintenant le mois n'a comme un chrétien. Et j'ai remarqué, on n'est pas là où il y a mais quand on n'a pas Christ, on comprend que pour nous, à Noba, c'est à Noba. Et là, il a dit que c'est lui qui ne veut pas travailler. Depuis que l'homme est sur la terre, même au jardin d'Éden, où il était en parfaite communion avec Dieu, l'homme a toujours travaillé. Et puis, Genèse 8, 22, Canaï bien. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront plus. Savez quoi? S'aimer et moissonner ne sont même plus liés au péché. Mais c'est lié à la terre. Tant que la terre sera la terre. Nous avons oublié qu'il faut ça. L'homme doit travailler. La femme aussi doit travailler. J'ai souffert dans ce séminaire-là. Il y a quelque chose comme il faut réponse, papa. Quel est ton point de vue par rapport aux hommes qui empêchent aux femmes de travailler? Maman, ce que nous avons d'appliquer sur ça, il faut appeler ça, il faut que les gars comme ça. Il faut appeler ça pour raison. Parce que nous ne pouvons pas regarder parce que ça la joie. Les hommes, les hommes, je parle aux hommes mariés. Les mariés, tout ce que vous allez avoir, tout le monde a dit, c'est ça la raison valable sauf la jalousie. Alors, Pessaye, oh, il y a ce que là que vous n'avez pas ça. Moi, j'ai dit à cette maman, il y a certaines hommes, deux choses seulement peuvent pousser l'homme à empêcher la femme de travailler. Deux choses. Il gagne tellement bien sa vie que moi, ça peut changer dans mon côté. Première raison. Dieu a limité le balai beaucoup pour les nababois. A limité moi, c'est beaucoup la balai. Mais il y a pour débrier. C'est que moi, c'est pas débrier pour pas que c'est comme un beaucoup. Ma maman l'a aussi. Moi, c'est pour ça que mon père, il est presque, il a fait de la célébrité, mais il est mort depuis qu'il nous a gardé. Mais j'étais sur cette zone. Quand j'étais à l'âge de le marier, je n'étais même pas à l'âge de le marier. D'abord, il me dit, Alphonse, comme toi, tu es resté en Europe, tu sais, c'est que tu t'entendais de oui, papa. Quand tu files les étapes, il faut rentrer ici. Pour que ta femme ne soit pas complexe, ça va te permettre d'avoir sur leur poteau, il faut même moi, c'est la poteau. Là, il est très presque, à se raisonner. Que le roi, il a une poteau sur vous avez un camarade, un poteau, on va aller sur leur poteau. Moi, si tu as une poteau, on va complexe. Donc, mariage, il ne faut pas. Là, il est moi, c'est un peu ça. Et il m'explique, moi, je suis un ménagement. Je n'ai pas étudié. Je n'ai pas fait que le groupe est là, moi, c'est un papa, alors, tu dis, 6. Bon, ça, c'est un conseil. Les autres, on te parle à ma maman, mais non. Deux choses. La lame et la maille, à remonter dans ma part. Mais la monnaie, elle est qu'on a bien échangé. Il faut que moi, c'est au lieu que pour débrier, moi, c'est pas que pour débrier. Tu as
conseil à papa il est très. Yo les autres que ça moi c'est ça parce que moi je suis pas d'accord ça pour votre d'accord comme ça. C'est moi qui dis. So combat comme moi c'est après OK ça au boulot. Il va gata OK dans la tika libre d'anda. So ça ma kila au boulot. À ça la pour d'anda. Et la Bible ne défend pas la femme de travailler. Si moi c'est saleté. Elle travaille. Non ça. La Bible dit. Tant que la terre subsiste. On a appelé aux alaka. Semer et moissonner. On a fait au bouc. Nécessairement. Et qu'on s'y la catastrophe au guette. Il a reçu. Yo bila na mawali na wewe. Biso tokita kapu. Toka yola la kananda zama yo mawa ko yo la mawa ke est-ce que la taille est pour toi est-ce que pour toi comme ils sont en pays je dis la vérité dans le Bible solo le voyage de Coca-Cola ya monte même Jésus était travailleur. Jésus, il était travailleur sur le physique. Il était travailleur sur le spirituel. Marc 6 chapitre 6 verset 3. N'est-ce pas les charpentiers? Il était charpentier. Charpentier, on va usar na manga na mbanza uso de ngiri or Yesu vrai charpentier. Fanya za ngiri na der na maite. Yesu, monsieur ga peki le to la dame avec onction. Yo kanisi ba ko ba Moïse onction tika. So so tell na onction na. Ata pression pour te onction. Ata onction pine onction. So Yesu pas to le dame. Onction. Vous savez, moi j'ai fréquenté un magicien dans sa vie. Tu sais comment je l'avais quitté? Je l'ai accompagné. Moi c'est des acquis. Donc comme il l'hôpital, moi c'est un yoga français. Je regrette vraiment. Ma puissance n'est pas avec moi. Je vivrai. Quand on a pourtant, il n'y a pas de l'obate. Après, on dit que nous sommes ticala. Ce qui mouillent, ça veut dire que nous sommes ticala. Qu'il y a ce parole de moi. Et pas les mouiller. Parce que Yesu gâte la main. Donc Jésus, dans son petit coup de cœur, avec une onction. À ce marteau, avec une onction. Donc vous pas citer ce que vous avez ok, mais quand un marteau là, vous êtes avec onction. Jésus était charpentier. Jésus, moi le Nzam, Jésus, Nzam, avec charpentier. Sur le plan spirituel, Matthieu 26, 40. Et il va faire les disciples. Qu'il trouva endormi. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. C'est-à-dire lui avait veillé 1 heure. Et quand il priait sans cesse. Donc Jésus travaillait. Parce que c'est comme on a passé beaucoup de fois dans la Bible, comme on a dans 3 jours. Dans la Bible, comme il y a des stages. Pasteur. Les gens pensent que dès qu'on t'a imposé le métier pasteur, tu es évangéliste. Mais ce n'est que le début du commencement.
y a des pasteurs aujourd'hui. Il y a des pasteurs à plein temps. Il arrive à 13h au bureau, à 15h il est parti. Et il veut que Nzambe Assad. Il y a que 13h ou 15h, il va foutre 2h. Nzambe Nana, Yokelana, Martino, Yokama, Yosalandi. Nafuta, Yomafuta, Salana, Yoka. Salande, Soko Sali. Dieu sait payer les temps. Amen. Ici. Parce que déjà, nous avons réussi gratuitement, nous donnons bien. Parce que quelque part, quelque part, papa, c'est au Maya Bombela, on mérite Tika du Pambouli. C'est un risque qu'on peut signer rien, vivre ça vous permettez de Tika du Pambouli. Eh oui, je donne gratuitement, mais il y a un peu de paix ici. Avant mon galate, c'est le mini. Au bas, on laisse à Bina Moussouya Mounimo. Donc, quelque part, c'est la gratuité comme la gratuité. Gratuité, mais il y a une prime de gratuité. Papa, viens de remplacer le travail. Et nous, comment remplacer pour ça? Les chrétiens s'appuient maladroitement sur le verset biblique sorti de leur contexte. Et croient que Dieu est un Dieu miséricordieux pour qu'il suffit de plaire. Mais yo quand c'est pas bon, baninga te kola. Ça veut dire bazwa babunga eko munga. Ça veut dire faut ta baninga on a bazwa babunga basala kani. La manne ne tombera plus du ciel. Et la manne quand elle tombait du ciel là, c'était pas que les enfants d'Israël ne voulaient pas travailler. Les circonstances extérieures ne pouvaient pas travailler. On sera dans des circonstances où on ne peut pas travailler. Dieu va agir. Et quand tu as des circonstances, Dieu est derrière sa parole. Et dans sa parole, il dit à la sueur de ton il y a des gens qui me disent lisez un peu, nous sommes 127 verset 2. Je l'ai dit. Je lis Louis II. Louis II m'a pas la force de soi. Et heureusement, la version sur ce lien. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez au tard, et mangez-vous les pains de la lumière. Il adore autant à ses bien-aimés pendant les Je dis à Dieu, je ne suis pas sérieux. Moi, je me lève le matin. Je vais au travail. Je rentre tard. J'ai mon salaire. Et celui-là, lui, il dort. Et dans son sommeil, il dort. Pourquoi moi je dois travailler? Donc tu es injuste. Je ne suis pas injuste. Je suis vrai. Lui, c'est qu'on n'avait rien compris. Alors j'ai souhaité l'autre verset. Lui, c'est le madame. Toujours sur la table. Comme ça, jamais la version de la Bible. Parce que la Bible a été interprétée par Dieu. Quand on interprète, il y a toujours. Je suis allé enseigner aux États-Unis. Parce que je ne comprends pas l'anglais. L'anglais, je ne comprends pas l'anglais. Je dis une chose. Interprète maintenant. Je n'ai pas dit ça. Voyez les interprètes. Moi, j'ai parlé, lui, il a interprété. Oh, maman, il y a un jaquet, que celui qui ne veut pas travailler, qui ne va.
Bana bozo papa na kozala bomengo. Tango okufana ozo bomengo ndiko lingate okusala. Soko le ndiko sala dina bomengo wa papa. Okusisa. Pour laisser la kusala. Bana batongo okana yeba. Ebeli biso ba o tutukiba. Bazo héritage. Bayi que papa za ko zulati bayi que papa ko wa shira bayi ya mutu bayi ya kamina parce que faut bien que on a décidé comment papa ko na tena parce que bayi ko la ko dia ko papa bayi ko la ko sala ni papa sala mimi mukaja papa na subira ka mwana na yiki asokela tena pete. Moi, la casse, c'est mon bémolos. Tant que je papa comprendre faute, dans la qui s'est gagné que ça la monter. Dans la qui s'est gagné la fête, bilamba cher, donc les potes, tout ça, nous sommes montés au bac de la porte de temps. Zelena, il était en la gueule, mon papa n'a eu tala. Ok, n'a pas. Attaquez comment toi? Aqui a mãe sai por lá, exato por aí, esse aqui, exato. Parce que quand on a mis la porte à l'hôpital, on me laisse pas pendant la infirmière, monsieur Bouli, on va te faire un peu mal. Parce que mal on a cette question bien. Joseph voyait que c'est pas de connaître, ma belle Bouli qui vous a rendu à ma bonne Bouli à mon madame, il a pris la terre, soyons. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi.
Mais Dieu bénit le travail. C'est la bénédiction de Dieu passe par. Je bénirai les fruits. Je bénirai ton gros et ton mini bétail. Donc, aux années, on va saucer dans les moments où on va aller au pamble. Nous allons aller au côté de Dieu bénit par la multiplication. Multiplier un nombre par 0 égale 0. Mais ça va y avoir une tokinayo. Ata esika bitego ekokani kokati. Na lero nzamba yo kuri mwa osali otukati.